Est-ce que vous vous souvenez de ce que je disais dans la conclusion de ma vidéo sur la postlogie? La postlogie n'a gardé de Star Wars que l'apparence, c'est-à-dire les sabres laser et les vaisseaux spatiaux qui font piou-piou, et on a complètement évidé la substance, comme une sorte de bestiole en costume de Star Wars. Et voilà, c'est ça. Cette postlogie, c'est la bestiole en costume d'Edgar de Men in Black. C'est mieux comme ça! Eh bien, dites-vous qu'en réalité, j'ai découvert que c'était encore bien plus pire que ça. Avant tout, je tiens à préciser que je ne parlerai pas du fait que Star Wars est, selon moi, devenu le fer de lance d'un cinéma qui a apparemment été réduit, par certains grands studios, à une pancarte en faveur du progressisme, mais qui en véhicule tellement mal les idées qu'il s'apparente désormais plus à un outil de prêche qu'à un art censé délivrer un point de vue impartial sur notre monde, sur nous-mêmes, et sur lui-même. Un outil de propagande tellement mal branlé qu'il a participé à l'essor d'un nouveau mouvement qu'on pourrait appeler le progressisme, qui n'a plus rien à voir avec le vrai progressisme, qui voit donc aujourd'hui son nom sali par ce genre de démarche malhonnête, arriviste et opportuniste qui ne visent en réalité qu'à améliorer l'image de ceux qui, se présentant comme ses porte-étendards, s'en enorgueillissent. Je ne ferai pas non plus part de mes craintes quant à la future trilogie Star Wars qui, si je me base sur l'orientation absurde qu'a pris la saga avec la postlogie, racontera sûrement une histoire dans laquelle la résistance s'emparera de la nouvelle étoile de la mort et, par conséquent, en fera automatiquement une étoile de la mort positive, grâce à laquelle elle déconstruira, avec l'aide de son rayon arc-en-ciel, tous les mondes qui refuseront de se soumettre à sa vision équitable de la galaxie. Je ne parlerai donc pas de ça, car comme je l'ai dit au début, je ne fais qu'addendoomer ma vidéo sur la postlogie afin de la compléter complètement. Mais pour ce faire, je vais devoir remettre un peu les choses en perspective. Star Wars, au-delà du parcours initiatique au travers duquel on peut déceler une réflexion sur l'humanité et faire un parallèle avec le cycle infini de la civilisation humaine à travers l'histoire, c'est aussi un parallèle avec le parcours de George Lucas lui-même, ce jeune homme talentueux qui par ses ambitions et avec l'aide de ses équipes, a pu tenir tête à un empire pour, ironiquement, finir à la tête de son propre empire dont il a malheureusement cédé le commandement à un être vil du nom de Dark Sidious. Dark Sidious, de son vrai nom Palpatine, a alors pris les rênes du pouvoir sous un visage anonyme, mais plus plaisant afin de remplacer son ancienne image en la détruisant et ainsi a pu s'approprier le nom de Skywalker. Parce que, si on y réfléchit bien, quel autre nom que celui de Skywalker est associé à la saga Star Wars? Palpatine. Et qui, à la fin du 9e épisode, masque son nom derrière celui de Skywalker? Rey Skywalker. Depuis la sortie de l'ascension de Skywalker, putain, même ce titre ne veut rien dire, bordel quoi. La trilogie de trilogie Star Wars a été nommée la saga Skywalker. C'est une usurpation d'identité. Insidieusement, Disney a remplacé le bien par le mal, en donnant au mal l'apparence du bien. Car désormais, ce n'est plus la saga Skywalker, c'est la saga Palpatine, la saga Dark Sidious, la saga Disney. Adindoum dadindoum. Entre le moment où j'ai écrit et tourné cet addendum et le moment où j'ai commencé à monter cet addendum, le sort a voulu que j'aille au cinéma voir Encanto. Un film d'animation bien écrit, avec des personnages bien construits qui portent une histoire bien construite, le tout pour nous offrir un traitement nuancé du devoir de l'individu d'user de son talent pour le bien d'autrui, sans pour autant devenir le simple reflet de son talent et, ainsi, ne pas s'oublier pour le bien d'autrui, ne pas oublier l'humain derrière l'apparence que lui octroie ce talent. Un film d'animation produit et distribué par Disney. Donc Disney, ce serait bien de suivre ton propre discours, et à l'instar de la grand-mère du film, qui finit par comprendre qu'il faut accepter les membres de sa famille pour ce qu'ils sont, plutôt que de les rejeter dès lors qu'ils ne correspondent pas à l'image que tu veux renvoyer de la famille, accepter ce pauvre Star Wars pour ce qu'il est, et ainsi lui laisser exprimer son plein potentiel, plutôt que de le transformer ou lui faire dire n'importe quoi dans le seul but d'embellir ton image de marque. Voilà, si comme moi vous n'aimez pas la postlogie mais que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à montrer votre amour avec un bon gros pouce, un parfait partage et un cool commentaire. Parce que ça aide la vidéo pour le référencement, et donc ça aide la chaîne, et donc ça m'aide moi. Bonne journée à vous.